Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir pour ceux qui seront connectés selon votre heure. Votre programme Telas Polélé, animé par le colonel de Dieu, votre frère, votre cousin, votre ami, votre tout le monde, Ranzamba, depuis la Nouvelle-Zélande, dans la ville d'Hamilton. Avant de commencer ce message qui sera vraiment très court, je veux que vous soyez bénis à travers la chanson de la sœur Anna Bernice, qui est à Perth en Australie avec le titre Zalanayo. Je vous souhaite une bonne écoute parce que sûrement vous serez bénis. Nzambe ntango ya kokola ekomi kosila sikoyo ekomi ntango matili sœur Anna oyoki sosola bien sûr sœur Nenette ezatan ya matili amen. Shalom, shalom une fois de plus. C'est une très belle chanson, mais j'ai pas envie d'abuser de votre temps. Vous allez à YouTube, le titre de la chanson c'est Zalanayo, qui a été composé et chanté par la sœur Anna Bernice Soumali, accompagnée par la sœur Dorcas Nenette Kabongo. Oui, ce soir, nous avons un petit message. Et je ne voulais pas abuser de votre temps, un message très bref. Et le titre, s'il faut le citer en 3 langues, c'est Sois toi, en français, Be You, en anglais, Zala Yo, comme la chanson de la sœur Anna Bernice qui disait à Jésus, sois toi, sois Seigneur et Sauveur, sois. Nous avons sur la toile un topic, un sujet qui est en train de brûler. Certains disent « je suis Denise » et d'autres de l'autre côté disent « je suis Gisèle ». Tout le monde en parle et vous savez de quoi il s'agit. Je n'ai pas envie dans les détails, mais je voulais juste dire à quelqu'une, pour ne pas dire quelqu'un, qui m'écoute. Quelqu'un qui m'écoute pour dire que sois toi, be you, Zalayo. Ne te compare à personne parce que tu es spécial. Tu es un dessein, un don de Dieu. Dieu t'a envoyé sur la face de la terre pour devenir ce qu'il désire que tu sois. Tu n'as de compétition avec personne. La première dame, c'est l'épouse d'un chef de l'État ou d'un gouvernement. Comme en Nouvelle-Zélande, c'est une femme qui a la tête. Et quand j'ai pensé effectivement à ce sujet que je vais partager avec vous, que je suis en train de partager maintenant avec vous, je me suis dit pourquoi il n'y a pas de premier homme? S'il y a un président, la femme est la première dame. Mais je voudrais dire, comme je l'ai dit tantôt, sois la première dame de ton époux, parce que ta maison c'est un royaume. Et le gouvernement, ce sont les enfants que vous avez. Si vous en avez 10,
Nommez votre premier fils ou bien votre première fille premier ministre de votre gouvernement. Arrêtez ça, c'est gênant. Première dame. Oh oui, mais c'est un titre peut-être, je vais dire honorifique, mais tu es honoré aussi pendant que tu es dans la maison d'un homme. Est-ce que quand Obama était président des États-Unis, Michelle était devenue la femme de tout le monde pour qu'elle soit la première dame? Non. Que Denise soit la première dame, que Gisèle soit la première dame, toi, sois la première dame de ton époux. Je voudrais dire à la servante de Dieu, maman Nénette Dorcas Kabongo, sois la première dame de Moïse Kabongo. C'est toi. La première dame, c'est celle, tu as fait ton parcours, tu as bourlingué, tu es allé à gauche, à droite, au tambouli, tu as trouvé que il y a certaines qui étaient élancées dans ton passé, d'autres étaient courtes, d'autres étaient grosses, d'autres étaient minces, d'autres étaient noires, d'autres étaient sombres, d'autres étaient... Je ne sais pas s'il y a des blancs qui existent sur la face de la terre, mais je ne crois pas. J'ai essayé de regarder dans les 5 continents, il n'y a pas une couleur blanche. Je n'ai jamais vu une peau blanche, à moins que nous soyons aveugles. Donc, de la même manière que Jésus avait une première dame, tu seras peut-être choqué. Et cette première dame s'appelait Église Cause de Christ, qui est l'épouse. Si tu lis bien ta Bible, tu verras que Jésus-Christ est appelé époux et que l'Église est son épouse. Donc, la première dame de Jésus, qui a existé en Israël, qui n'est jamais venue en Afrique. Non, j'allais me tromper. Il est venu en Afrique. Quand il était bébé, il est venu se cacher en Égypte. Et l'Égypte antique, c'était vraiment des Africains. Pas le mélange, je ne sais pas quelle couleur leur donner. Que ce soit en Libye, que ce soit au Maroc, que ce soit, en tout cas, tous les pays du nord de l'Afrique, c'était des Noirs, des purs Noirs. Si vous avez vu ma photo, si vous avez vu mon image, malheureusement aujourd'hui, je n'apparais pas à l'écran, l'Afrique, des Noirs. Et des Noirs à travers le monde. Faites de recherche. Je voudrais encourager une sœur, je voudrais encourager une femme, je voudrais encourager une épouse, je voudrais encourager, en tout cas, quelqu'un qui a un foyer, qui a un époux, qui est le premier homme, et elle, la première dame. Tu ne peux pas être la première dame de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu dois acclamer une soi-disant première dame? Si je peux parler en anglais, faut-il que la première dame va en bango et toi, dans ton foyer, dans ton ménage, sois la première dame. Honore ton mari, respecte ton mari et tu auras les bénédictions qui conviennent. Parce que cet homme-là qui est avec toi est un choix de Dieu. Aujourd'hui, première dame, Azala Kiambo. Mais elle est devenue, parce que c'était le plan de Dieu qu'elle devienne la première dame. Voilà. Ce que vous allez 10 premières dames, tant que l'homme a la force d'en avoir 10, il y aura 10 premières dames. Il n'y a pas une première dame exceptionnelle. Obama a eu une première dame qui s'appelait Michelle parce qu'elle était seule. Si c'était au Mali, on peut avoir 5 ou 10 chez les musulmans. Non. Obama ne serait pas la première dame. Michelle Obama ne serait pas la première dame. Elle serait l'une des premières dames parmi les 10 qu'Obama devait avoir comme époux. Parce qu'Obama s'est détourné de son père nourriture, qui était musulman, de l'Indonésie. Et je ne sais pas que si le père du Kenya était effectivement musulman ou chrétien. Mais première dame, c'est je veux revenir. Première dame, c'est celle que tu as à la maison. Honore-la comme si tu étais le président de la République et elle était ton épouse et vos enfants le premier gouvernement. Le premier fils, le premier ministre. Si cette chanson vous a touché, vous a plu, repartez dans YouTube, vous écrivez Sœur Anna Bernice et qui est accompagnée par la sœur Nénette Dorcas. Et le titre de la chanson c'est Zalanayo. Le message que je voulais partager ce soir est que tu sois toi, fier d'être. Célibataire, tu attends et quand tu accèdes au mariage, quand tu trouves un homme, tu es la première dame de cet homme. Si sur la face de la terre, il y a 1 milliard de femmes, dans les maisons, il y a 1 milliard de premières dames, de premières femmes, de premières épouses. Peu importe l'appellation. Mais celle qui est l'épouse
d'un chef d'État et première dame pour son mari. Et dans cet état-là, le président n'est pas le seul à être marié. Arrêtez ça. La première dame, elle a galéré, elle a souffert et machin, même si c'est la deuxième femme qui est là ou la troisième, de toutes les façons, au même pied d'égalité. Tu as 15 femmes, tu as 15 premières dames. Tu as une seule femme, c'est la première dame. Voilà. Mais par définition, la première dame, c'est l'épouse d'un chef de l'État ou d'un gouvernement. Voici ce qu'on appelle première dame. Je prie pour que tu deviennes première dame comme les autres où vous voulez vous afficher. Non, tu t'appelles Bernadette, maintenant tu veux t'appeler Denise. Tu t'appelles Alphonsine, tu veux t'appeler maintenant Gisèle. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi si vous voulez savoir plus ou connaître plus au plus 64 210 805 08 22. C'était votre frère, votre serviteur, le colonel de Dieu, Ranzamba. J'attends que le général Kamima Kosso puisse passer amiral et puis moi je monte au grade de général. Déclaration du ciel, c'est prophétique. Dieu vous bénisse.